L'approche facile serait de choisir le traitement qui a le plus faible ratio moyen coût-efficacité, donc celui dont le coût moyen par QALY est le plus faible. Cependant, le ratio coût-efficacité moyen ne met pas en relation les deux traitements. Comme mentionné, dans les études cliniques, si l'efficacité du nouveau traitement n'est pas comparée au traitement standard, c'est comme si l'on comparait la nouvelle intervention avec l'alternative de ne rien faire. Or, l'inaction est rarement éthique dans le domaine de la santé. De même, les évaluations économiques tentent de déterminer les impacts du changement de traitement. Les résultats moyens individuels ne nous donnent donc aucune information sur l'efficacité additionnelle d'un traitement sur un autre et le ratio moyen obtenu ne fait que comparer les deux alternatives avec l'inaction. Les ratios moyens sont donc à éviter. Il devient alors primordial de comparer les bénéfices supplémentaires avec les coûts supplémentaires. Pour pallier au problème de comparateur du ratio moyen, on utilise le ratio coût-efficacité incrémentiel. Cela amène à définir deux termes, soit la notion d'efficacité, qui est la mesure de la quantité de résultats produits par un traitement, une intervention ou un projet. Ensuite, le terme incrémentiel fait référence aux changements dans les coûts et dans les résultats qui sont attribuables au nouveau traitement par rapport au traitement standard. Le ratio coût-efficacité incrémentiel est donc une mesure du changement de coût et du changement de résultat. Il est appelé le ICER en anglais pour Incremental Cost Effectiveness Ratio. Plusieurs traductions existent, comme ratio incrémentiel coût-efficacité, ratio coût-efficacité différentiel ou ratio différentiel coût-résultat, qui sont tous synonymes. Ce ratio compare le coût incrémentiel et l'efficacité incrémentielle, chacun étant la différence entre les valeurs obtenues pour le nouveau traitement et le traitement standard. Il est à noter que plusieurs unités de mesure sont possibles et par conséquent, le ICER peut être utilisé pour démontrer les résultats de tout type d'évaluation économique. Il est important de noter que le ratio incrémentiel divise la différence de coût et d'efficacité entre les deux alternatives et n'équivaut pas à la différence entre deux ratios moyens. Le meilleur moyen de comprendre comment calculer le ratio incrémentiel est de calculer le ICER de l'exemple du début de la capsule. Le traitement A a un ratio coût-efficacité moindre que le traitement B, mais il coûte tout de même plus cher que le traitement B. On cherche alors à savoir combien les coûts supplémentaires génèrent de résultats supplémentaires. En divisant le coût incrémentiel par l'efficacité incrémentielle, qui sont les différences de coûts et de résultats des deux interventions, nous obtenons un ICER de 1 667 $ par QALY gagné. Dans les capsules précédentes, nous avions abordé l'exemple d'un vaccin universel contre une souche de méningite chez l'enfant. Dans l'étude, l'intervention comparative, ou le traitement standard, est la prévention de la maladie sans vaccination. Par exemple, des mesures d'hygiène de base et le fait d'isoler les enfants qui sont malades. Pour calculer l'ICER, les chercheurs ont calculé une différence de coût de près de 46,5 millions de dollars et une différence de QALY de 9,76, ce qui donne un ICER de 4,8 millions de dollars par QALY. Ce nombre est très difficile à interpréter. On peut se demander, sommes-nous, en tant que société, prêts à payer ce montant par année de vie ajusté par la qualité? Dans cette capsule, nous avons vu le ratio incrémentiel comme un résultat numérique des évaluations économiques. Il est à privilégier au ratio moyen, étant donné que le ratio coût-efficacité moyen ne compare pas réellement les alternatives entre elles, mais plutôt compare les alternatives à l'inaction. Le ICER est donc le ratio coût-efficacité incrémentiel, son unité de mesure étant $ par unité d'efficacité. La question qui demeure alors est que faire avec le chiffre ainsi obtenu? Nous aborderons l'interprétation du résultat du ICER dans la prochaine capsule.